L'Organisation mondiale de la santé s'est alarmée samedi à Kinshasa de la propagation d'une épidémie de choléra déclenchée en juillet qui touche désormais 20 des 26 provinces de la République démocratique du Congo et a tué 528 personnes. L'épidémie de choléra prend des proportions de plus en plus inquiétantes en République démocratique du Congo puisque maintenant nous avons 20 des 26 provinces du pays qui sont affectées par la crise. À la date du 11 septembre, le bilan est de 26 120 cas suspects et 547 décès, ce qui représente une hausse de près de 30% des cas par rapport à la même période l'année dernière. La maladie touche déjà plusieurs villes de l'Est, de l'Ouest et du Nord. Le risque de propagation demeure encore très élevé vers la région du Grand Kasaï, centre de la RDC, où les conditions sanitaires et sécuritaires dégradées accroissent encore la vulnérabilité face à cette épidémie. En matière de choléra, le choléra est d'abord une maladie de l'hygiène, des mains sales. Ce qu'il faut faire pour éviter la maladie, c'est d'abord se laver les mains de façon correcte pour éviter d'inoculer des germes. Il faut boire de l'eau potable. Lorsqu'on n'a pas l'eau potable, c'est d'utiliser les moyens pour la rendre potable. L'OMS s'est engagée à donner une contribution financière immédiate de 400 000 $ américains pour le déploiement des équipes techniques dans les zones propriétaires afin de soutenir les autorités congolaises dans la lutte contre l'épidémie. Selon l'ONU, le choléra est devenu un problème de santé publique majeur en RDC avec des milliers de cas enregistrés chaque année dans de nombreuses provinces de l'immense pays dépourvu d'infrastructures et où la majeure partie de la population vit dans la pauvreté. Cris, invectives et points sur la table. Un projet de loi défendu par le président tunisien mais accusé de blanchir les corrompus a provoqué mercredi des débats houleux au Parlement. Après des heures de vifs échanges entre les députés, le président du Parlement, Mohamed Ennasser, a donné son feu vert à l'examen du projet de loi dit de réconciliation proposé il y a 2 ans par le chef de l'État Béji Caïdé Sepsi. Très décrié par la société civile, il prévoit l'amnistie de certains faits de corruption. Bien sûr, on a des craintes. Si la loi passe aujourd'hui, on a perdu partiellement notre combat contre la corruption d'une part, et d'autre part, ça touche vraiment le processus révolutionnaire qu'on a mené depuis le 14 janvier. Tout ce mouvement, cette majorité insiste à ce qu'on passe directement pour la discussion de cette loi. On voit que ce n'est pas légal, et pour cela, on s'est révolté et on a chanté l'hymne national pour faire revenir tout ce moment à la raison. Face au tollé, le texte a été revu pour ne concerner que les fonctionnaires accusés d'être impliqués dans des cas de faits de corruption administrative et n'ayant pas touché de pot de vin, mais suscite toujours une vive opposition. Lors d'une conférence de presse, plusieurs députés de l'opposition ont mis en garde contre l'adoption du projet qui porterait, selon eux, un coup fatal à la démocratie naissante. Au départ, le projet prévoyait l'amnistie de certaines personnes, hommes d'affaires anciens du régime du dictateur déchu, Zine El Abidine Ben Ali, poursuivi pour corruption en échange du remboursement à l'État des sommes indûment gagnées et d'une pénalité financière. Il convient de rappeler que celle-ci, donc cette commission, a été créée irrégulièrement par la résolution 33-24 du Conseil des droits de l'homme qui a été adoptée par forcing le 30 septembre 2016 malgré le désaccord total avec le gouvernement du Burundi dont la version des faits n'avait pas été tenue en considération avant son adoption. Il s'agissait donc d'une véritable course contre la montre qui couvrait à peine un agenda caché. Les preuves sont désormais réunies que cette commission a été créée en réalité au fin de mettre en marche la Cour pénale internationale contre le Burundi, alors que ce dernier a officiellement signifié son retrait de cette Cour à cause justement de la politisation constatée des rapports sur lesquels elle se base pour s'intéresser à des pays ou en ignorer d'autres. Le gouvernement du Burundi estime que ce rapport est partial, manipulé, orienté politiquement et par conséquent inacceptable. Le gouvernement demande en conséquence au Conseil de sécurité des Nations Unies de n'accorder aucun crédit à ces recommandations aux allures politiques.